Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Donc là, bon, comme vous pouvez le voir, je bois mon café. Et ce matin, en me levant, j'ai été surpris de voir ceci. De voir ceci. Vous êtes plus de 90% à pas être abonné à ma chaîne. Et vous me regardez. Et le pire, c'est que vous avez regardé la vidéo, vous avez même pas mis de j'aime. Et pourtant, vous êtes super nombreux à l'avoir regardé. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous, mettez des likes, mettez des pouces vers le haut, et ça m'aidera à continuer. Merci beaucoup. Alors, passons maintenant à l'épisode 3 de la bourse. Donc, comme je vous expliquais, l'action est un droit de propriété sur une fraction de l'entreprise. Donc, si l'entreprise, elle fait des bénéfices et elle les distribue, donc on y reviendra plus tard, les dividendes, l'actionnaire a droit à sa part, tout simplement. Si la valeur de l'entreprise s'accroît, l'action prend alors de la valeur. Et il faut pas oublier que l'entreprise, lorsqu'elle est cotée en bourse, c'est qu'elle a besoin de ses actionnaires. D'accord? Beaucoup considèrent que les actions sont comme le meilleur des déplacements. Vous allez me dire, oui, mais il existe des crashs, on a même appris à l'école et tout. Donc oui, effectivement, il y en a eu, donc je vais vous les rappeler. Donc il y a eu 1929, donc c'était le 24 octobre 1929, c'était le fameux jeudi noir. Il y a eu le lundi noir du 19 octobre 1987, et ce jour-là, la Wall Street avait perdu moins 22% en une journée. Je sais pas si vous vous rendez compte, quand la dernière fois je parlais de Stellantis à moins 10%, là, moins 22% sur l'ensemble de Wall Street en une journée. Donc ça, c'est un vrai crash. Il y a eu également la bulle Internet, donc lors des années 90, les gens achetaient des actions qui allaient utiliser Internet, et en fait, il y a eu une chute brutale en l'an 2000. Donc ça aussi, c'est considéré comme un crash, hein, c'est l'éclatement de la bulle Internet. Il y a eu également l'effondrement du marché immobilier en 2007, donc c'est la fameuse crise des subprimes. Et enfin, il y a eu la crise Covid en 2020, où, à titre d'exemple, le CAC 40, il était coté à ce moment-là à 6069 points, le 14 février 2020. Et un mois plus tard, le 20 mars 2020, il est passé à 4048,80 points exactement. Donc ça a été une chute de 33%. C'est ça qu'on appelle un crash. Donc quand vous voyez des valeurs qui baissent de 4-5%, c'est pas un crash, d'accord? Ça s'appelle une correction, une consolidation ou une baisse, mais de court terme en tout cas. D'accord? Donc le crash, c'est vraiment voilà 20-30%. Ça, on peut appeler ça un crash, surtout en laps de temps très court. Cependant, pourquoi les gens considèrent que les actions sont un des meilleurs placements financiers? Tout simplement parce que, à titre d'exemple, si vous prenez le CAC 40 depuis sa création en janvier 90 jusqu'à aujourd'hui, le 10 mai 2024, ça fait 34 ans exactement, le CAC 40, il a pris sur son indice plus 310%. Ce qui fait, si on lisse en moyenne sur l'année, ça fait plus 9% par an. D'accord? Il y a eu des hauts et des bas, hein, que je vous ai expliqué, notamment avec les crashs. Et surtout, les gens ont en tête dans la bourse Wall Street, les États-Unis, voilà, l'économie US. Et donc, c'est l'indice qui reflète le marché US, c'est surtout le S&P 500, Standards and Poor's 500, ce qui considère les 500, on va dire, entreprises qui ont les plus grosses capitalisations boursières aux États-Unis. Et donc, si on prend le S&P 500, puisqu'on aime bien faire comme les Américains, eh ben, de mai 84 à mai 2024, ce qui fait 40 ans exactement, l'indice a pris, accrochez-vous bien, plus 3190%, ce qui fait en moyenne plus 80% par an. Moi, je connais rien d'autre qui fait 80% par an. Bon, vous allez me dire, c'est une moyenne, hein, donc il y a eu des hauts et des bas, comme je vous expliquais avant. Et si on le compare aux obligations. Donc les obligations, comme je vous disais, c'est un achat de la dette d'une entreprise ou d'une dette d'État, et donc on prête de l'argent à l'entreprise ou à l'État, et pendant par exemple une durée de 10, 15, 20, 25 ans, à un taux bien défini au préalable et une durée définie au préalable. Et donc chaque année, par exemple si vous prêtez 10 000 euros, chaque année vous allez avoir par exemple 2 ou 3% de coupons
jusqu'à pendant 10 ans. Et donc, à la fin, vous récupérez vos 10 000 € plus les 3% par an qui ont été détachés, donc les fameux coupons. Et donc, les obligations, sur la même période, grosso modo, c'est 3% par an de rendement. Voilà pourquoi on dit que les actions sont un des meilleurs placements financiers, voire le meilleur placement financier. Et si on compare à l'or, parce que tout le monde a en tête l'or, je pense, l'or, j'ai regardé. En 1974, une once d'or, ça cotait 180 dollars environ. Maintenant, en 2024, ça cote exactement 2346 dollars. Donc, ce qui fait plus 1200%. Donc, si on compare avec le S&P qui fait plus 3190% et l'or qui fait plus 1200%, bah oui, les actions américaines, elles ont rapporté plus sur la même période. Bon là, c'est sur 50 ans et le S&P sur 40 ans. Et donc, si on ramène à l'année, en moyenne, l'or rapportait euh, plus 26% par an et le S&P plus 80% par an et le CAC 40 plus 9% par an. Voilà, donc vous aurez compris, il y a des hauts, il y a des bas, et voilà pour cet épisode 3. N'hésite pas à nouveau à t'abonner en bas à droite en cliquant sur le petit icône et à liker en cliquant sur le pouce. C'est super important pour moi, ça m'aide à continuer et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.